il a fait parler de lui pendant très longtemps et il est enfin là, Seedance 2.0. Voilà le genre de pépite qui nous donne en live. Tout ce que vous voyez à l'écran a été généré en un seul prompt. Donc on est vraiment sur les promesses qu'on nous avait données quand on a eu tout le buzz autour de ça. C'est vraiment impressionnant, effectivement. J'ai pu le tester, c'est moi qui ai généré ces vidéos. Regardez, j'ai même fait le petit robot Mecha Pizza. Regardez, c'est quand même impressionnant. La qualité quand même du rendu, c'est vraiment génial. Vous voyez? Là, vous voyez une autre version encore qui est vraiment tip top. Regardez, on a vraiment plein de petits détails et tout ça a été fait en un seul prompt. Toute la scène a été décrite en une fois. Car oui, Seedance nous permet de faire des vidéos jusqu'à 15 secondes et sur des qualités comme ça, c'est vraiment déjà très top. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que maintenant que c'est là, maintenant que c'est officiel, maintenant que tout le monde y a accès, est-ce que c'est aussi génial qu'on dit? Est-ce que c'est cher? Est-ce que on peut faire des choses un peu plus révolutionnaires qu'on pouvait faire avant dans les anciens modèles? Eh bien, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire et notamment autour de ce qui est prompting. Il y a beaucoup de règles à respecter et justement, je vous ai récupéré un skill qui va vous permettre de créer des prompts ultra précis pour Seedance 2.0 et vous allez voir que ça va être crucial pour pouvoir faire des vidéos magnifiques et surtout que le fait d'avoir un résultat optimal dès le premier essai va être quand même vraiment très important vu que le prix est assez élevé pour Seedance 2.0. Je pense même qu'on est sur le modèle le plus cher. Donc, surtout restez bien, je vais vous donner tout ça. Je vais vous expliquer comment prompter parfaitement Seedance et vous allez voir que grâce à ça, normalement, ça devrait le faire. Donc, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Seedance 2.0, c'est un peu le réceptacle de toutes les techniques qu'on a eues jusqu'à présent pour générer des vidéos. C'est-à-dire qu'on retrouve le prompt classique pour générer une vidéo. On retrouve également l'image to vidéo, mais vous pouvez également référencer une vidéo pour expliquer justement au modèle les détails visuels de la scène. Vous pouvez même référencer un audio pour qu'il puisse se baser là-dessus pour faire sa génération de la vidéo. Vous avez tous les formats qui sont disponibles et également, vous pouvez même faire du web search comme on pouvait le faire au début avec Nano Banana 2. Et enfin, vous voyez que ici, on peut référencer en tapant des arrobas comme on pouvait faire avec, par exemple, Sora 2, où on pouvait carrément taguer des personnages pour pouvoir les faire apparaître dans notre vidéo. Et donc, eh ben ça fonctionne aussi sur Seedance 2.0. Je vais vous montrer tout ça. Donc, vous voyez que ça récupère un petit peu tout ce qui a été créé jusqu'à présent pour pouvoir tout mettre dans un générateur de vidéos et donc avoir une génération la plus précise possible. Donc ici, dans l'exemple qu'on voit là, vous voyez qu'ici, on a une vidéo d'une scène de combat qui a été modélisée en 3D à la base. Donc vous voyez, on a tout ce qui se passe dans la scène. Et si on regarde la vidéo qui a été générée, vous allez voir qu'en fait, ça reprend justement tout ce qui s'est passé comme technique de combat. Donc vous voyez qu'il se tourne autour. Vous voyez, ça reprend à peu près tout ce qui a été mis dans la vidéo de référence, sauf qu'on utilise ici les personnages, vous voyez, qui sont là en tant qu'image de référence et qui sont tagués ici dans le prompt pour pouvoir en fait afficher les bons personnages. Donc par exemple ici arrobas image1 ça va être ce personnage-là et arrobas image2 ça va être cette photo-là. Et donc j'imagine que on doit avoir le caractère image3 et image4 qui est ici et ici. Et vous voyez qu'en fait ça le référence tout simplement dans le prompt pour pouvoir recréer la scène. Donc ça nous permet en fait de cadrer exactement ce qu'on veut comme résultat. De plus, vous voyez que ici, on peut également mettre la première frame et la dernière frame, qui est donc le système classique de ces derniers mois, comme on peut retrouver par exemple sur Kling 3.0. Sachant que, par contre, si on utilise le système de frame, la première frame ne doit pas contenir de personnage humain. Donc ça, je ne sais pas exactement pourquoi. On peut référencer un personnage humain, mais on ne peut pas mettre en première frame un personnage humain. C'était déjà le cas pour Sora 2, il me semble. Maintenant, une autre des features cachées en fait de Seedance 2.0 et qui rend justement le prompting ultra important, c'est qu'on peut lui dire seconde par seconde exactement ce qu'on veut qu'il se passe dans la vidéo. Et donc vous voyez ici que par exemple on a un prompt dans lequel on voit shot 1 de 0 à 2 secondes et on décrit exactement ce qui doit se passer. Et ça marche super bien. C'est-à-dire que vraiment, on a ici le moyen de cadrer et d'organiser complètement la vidéo comme on l'entend. Et Seedance 2.0 va vraiment réagir à ça et va vraiment bien le faire. En général, ça, c'est ce qui marche vraiment le mieux. Donc, clairement, on peut découper en fait notre scène comme on le souhaite. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu vu dans certains modèles, mais qui était très peu respecté. Là, on est vraiment sur quelque chose de très précis. Donc, par exemple, la scène avec le petit robot YouTuber. Donc, vous voyez qu'ici, on a shot 1, shot 2, shot 3, shot 4. En fait, vous voyez qu'il y a une liste de 15 scènes qui ont été mises en place, qui ont été promptées. Et ça, par contre, vous voyez, sans le timestamp, ça veut dire qu'en fait,
Seedance va s'organiser pour pouvoir vous afficher les 15 scènes et clairement, il le fait, c'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour que tout apparaisse. Alors après, effectivement, si vous en mettez trop, peut-être qu'à un moment donné, ça va déconner. Mais là, clairement, déjà, avec tout ce long prompt et toutes ces scènes, il a bien fonctionné. Donc, ça veut dire que, grosso modo, si la vidéo dure 15 secondes, il m'a fait une scène par seconde. Et c'est également le test que j'ai fait avec cette vidéo que vous avez là, où clairement, il fait vraiment une scène par seconde. Et donc, vous voyez que tout s'enchaîne bien. Et ça correspond vraiment à ce que je lui ai demandé. Malheureusement, j'avais peut-être pas été super précis sur les détails, mais clairement, ça représente vraiment ce que je voulais créer et il m'a bien tout fait, bien tout respecté. Donc ça veut dire que si j'avais voulu quelque chose de plus précis, eh ben, tout simplement, j'aurais dû moi-même être plus précis. Et donc là, vous commencez à comprendre que le prompting, c'est vraiment le nerf de la guerre dans Seedance 2.0. Et franchement, c'est pas si simple que ça à faire. Tout taper à la main, c'est quand même quelque chose. Alors si vous êtes investi, que vous voulez le faire, que vous êtes patient, c'est vraiment le mieux à faire. Mais si vous voulez aller un peu plus vite, je vous ai récupéré un skill qui va tout simplement vous aider à générer vos prompts. Vous aurez juste à lui dire à peu près ce que vous voulez et il va vous créer un prompt optimisé pour Seedance 2.0 en fonction de ce que vous lui avez mis. Et donc ce skill, il est disponible dans la communauté Mecha Pizza. Vous voyez ici ce cours-là, vous cliquez dessus et ici vous avez le skill Seedance 2.0. Vous aurez juste à le télécharger. Alors d'ailleurs, un skill, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fichier texte qui va expliquer exactement à un LLM, donc à un ChatGPT, à un Claude, ce qu'il doit faire dans certaines situations. Et donc ici, c'est un fichier texte dans lequel on va retrouver exactement toutes les consignes que devra suivre le LLM pour pouvoir générer des prompts optimisés. Donc en fait, ça va lui expliquer tout simplement comment fonctionnent les prompts optimisés pour Seedance 2.0. Donc ensuite, comment installer ce fameux skill? Donc vous avez téléchargé le fichier dans la communauté. Ensuite, vous allez par exemple sur Claude. Vous allez ici dans la barre latérale, vous cliquez sur personnaliser. Ensuite, vous cliquez ici sur compétences. Et ici, vous cliquez sur le petit plus qui est là et créer une compétence, téléverser une compétence. Et donc là, vous allez tout simplement uploader le skill que vous avez téléchargé. Donc c'est celui-là. Hop. Donc moi, je l'ai déjà, donc il me dit ça, mais il s'appelle Video Prompt Builder. Vous aurez juste tout simplement à le télécharger, à l'installer comme je viens de le faire. Et ensuite, il va tout simplement vous l'afficher en haut comme ça. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'ici, il y a toute l'explication de tout ce qui est à l'intérieur. Donc en fait, tout simplement, ça va expliquer comment fonctionnent les prompts Seedance 2.0 et ça va expliquer également au LLM comment structurer un prompt. Donc vous voyez que là, par exemple, on a bien le timestamp et on a une explication derrière. Vous voyez, ça va tout décrire et il va même en fait expliquer comment faire pour réagir aux demandes de l'utilisateur, etc. Donc une fois que ça c'est fait, vous revenez sur la page principale de Claude, vous lancez une nouvelle conversation et vous lui dites « Utilise le skill vidéo prompter et crée-moi un prompt pour représenter un homme qui court vers le sommet d'une cascade et qui saute dans le vide le long de la cascade et s'envole vers les nuages. » Vous pouvez lui rajouter également « Je veux que ça dure 15 secondes » et vous validez. Donc vous voyez que là, il dit qu'il est en train de lire le skill Video Prompt Builder. Et vous voyez que tout de suite, il nous donne la réponse. Donc on va attendre qu'il nous génère tout le prompt. Donc vous voyez que là, il nous a tout créé. Donc on a chaque scène, en fait, c'est shot 1, shot 2. Et vous voyez la durée de la scène, donc ici 2 secondes, le descriptif et tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il nous a fait 8 scènes pour arriver à 15 secondes. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Alors, mais justement, comment utiliser Seedance 2.0 finalement? Parce que jusqu'à présent, on avait peu d'endroits où l'utiliser. La plupart étaient quand même des sites chinois. Depuis quelques semaines, il y a plusieurs sites qui proposent ça dans leur formule, mais c'est assez cher. Et maintenant, en fait, c'est ouvert à tout le monde et justement, également ouvert à l'utilisation des API. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux choix. Vous avez le choix soit de prendre un abonnement sur un site comme par exemple Xfield, qui est ici, qui est le plus connu. Donc vous prenez un abonnement à ce site-là et vous avez des générations de Seedance, vous pouvez acheter des crédits pour pouvoir tout simplement générer des vidéos, mais vous avez un abonnement à payer qui est quand même assez conséquent puisque évidemment tous les sites vont se jeter sur l'occasion pour pouvoir augmenter leur prix, pour pouvoir proposer Seedance 2.0. Sinon, l'autre solution, c'est d'utiliser KIEAI, qui est donc un site qui regroupe de nombreuses API dans lequel, en fait, vous pouvez tester justement les fameuses API. Et donc, tester l'API, ça veut dire tout simplement l'utiliser. Donc, du coup, ce site-là, je vous l'ai mis en description de la vidéo. Vous aurez un lien qui vous amène directement ici. Vous avez juste à créer un compte. Et la particularité de cette utilisation-là, c'est que vous n'avez pas d'abonnement. En fait, vous générez et vous payez. C'est-à-dire que vous achetez des crédits directement sur la plateforme et en fait, ensuite, vous générez vos vidéos. Et donc, si vous ne voulez plus
payer, bah, tout simplement, vous ne générez plus de vidéos et vous n'êtes pas obligé, en fait, de payer un abonnement, d'arrêter l'abonnement si vous n'avez plus de sous, et cetera. Là, c'est vraiment de l'utilisation à la demande. Donc, dans notre cas, je vais vous montrer comment fonctionnent les 2. Donc ici, je vais prendre tout le prompt qui est là. Je vais aller, par exemple, dans Xfield. Je vais le coller ici et tout simplement, je vais laisser tout comme ça et je vais faire generate. Et donc là, vous avez toutes mes générations que j'ai fait et donc voilà, il est en train de générer. Et donc, une chose à savoir aussi sur Seedance 2.0, c'est que c'est quand même vachement long en termes de génération, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc bon, faut être patient. Et donc, en attendant que la génération se termine, je vais vous montrer comment fonctionnent un petit peu les autres façons de faire avec Seedance. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc juste posé un prompt du texte ou vidéo classique, on n'a rien uploadé, en fait, il va nous créer quelque chose à partir juste du texte. Mais pour la vidéo qui est ici, vous voyez que j'avais mis une image et je lui ai mis ensuite le prompt. Et c'est là que ça m'a donné ce résultat. Et donc, en fait, il est parti de mon image initiale pour pouvoir générer directement, en fait, la vidéo. Donc ça, c'est du classique image to vidéo. J'ai mis en première image cette voiture-là et j'aurais pu mettre une dernière frame qui donc me permet de faire en fait la transition entre l'image 1 et l'image 2. Je ne l'ai pas fait, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a une utilisation assez spécifique, qui est donc l'utilisation de Seedance 2.0 version Omni. Alors Omni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous pouvez lui injecter des références pour qu'il puisse ensuite les utiliser dans la création de ses vidéos. Alors comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, vous cliquez ici, par exemple, sur Xfield, je vais vous montrer aussi comment ça marche sur KIE. Vous cliquez ici sur Elements, et ici, en fait, vous pouvez tout simplement créer des personnages, ou ça peut être également des objets ou des décors, peu importe. Et en fait, vous avez juste à lui injecter une image de ce que vous voulez représenter. La plupart du temps, en fait, l'idée, c'est de représenter un personnage sous plusieurs angles. Comme ça, en fait, il va pouvoir vous référencer nickel. Vous lui mettez un nom. Donc là, ça va être carrément le nom de votre personnage. Et ici, vous sélectionnez caractère. Ensuite, une fois que c'est validé, vous avez en fait ici votre personnage ou votre lieu ou votre objet qui est défini. Et vous n'avez plus ici, par exemple, qu'à le taguer. Et donc, en fait, vous faites arrobas et le nom de votre personnage. Et ça va le référencer. Ça veut dire que quand Seedance va lire le prompt, il va tout simplement savoir qu'il va devoir utiliser l'image, le personnage en quelque sorte créé par la notion de Elements. Donc ici, par exemple, j'ai référencé 2 personnages, donc c'est censé être moi et ma compagne, et donc en fait, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est hallucinant, on a vraiment 2 personnes qui sont là, ultra réalistes, qui ont été référencées à partir d'une image, et donc c'est ultra top. Vous voyez qu'on est carrément sur, je sais pas, on a l'impression d'être vraiment dans un film et vous voyez que la représentation est assez bonne. Alors ma photo de base n'est pas très représentative, donc on peut pas dire grand-chose, mais on va dire que ça fonctionne super bien. Alors là, je sais pas si je peux vous mettre le son, mais en tout cas, on les entend chanter, donc c'est vraiment top. Je l'ai refait une autre fois également ici et vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez cinématographique encore. C'est assez fou, regardez les détails qu'il y a, c'est vraiment un truc de malade. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire, vous voyez vraiment la puissance de Seedance. Alors justement, notre vidéo, elle est prête, donc on va voir ce que ça donne le texte d'où vidéo, tout vidéo de base. Donc on a bien un saut, voilà. Bon, la transition est pas top, mais ça représente exactement tout ce qu'on avait demandé. Il court vers la falaise, il saute dans la cascade, il s'envole et il passe au-dessus des nuages. Donc vous voyez que c'est vraiment top. Ça pourrait être mieux, mais je pense que l'idée, ça serait de décrire un petit peu plus ce qu'on veut et peut-être de corriger un peu la durée des scènes parce que celle-là, elle est un peu longue par rapport au reste, je trouve. Mais franchement, on a quelque chose de super top. Vous voyez que c'est quand même assez fou. Donc maintenant, si on voulait par exemple représenter dans KIE AI la scène où les 2 personnages chantent, en fait, ce qu'il faudrait faire tout simplement, c'est ici, aller chercher directement les références des personnages. Donc en fait, vous uploadez les références des 2 personnages, comme ceci. Et en fait, ensuite, ce que vous avez juste à faire, c'est dire image 1 et image 2 essayent de s'échapper du Minotaure dans un labyrinthe effrayant. Donc, vous voyez que image 1 et image 2 sont là, et donc on lance la génération. Et là, en fait, vous voyez que je vais juste consommer des crédits, je n'ai pas d'abonnement sur cette plateforme-là. En attendant que la génération se fasse, je vais vous montrer comment ça fonctionne quand on essaye de mettre une référence vidéo associée à, par exemple, un personnage. Donc là, on va mixer le référence URL vidéo avec le element, c'est-à-dire le personnage qu'on pourra taguer. Et donc, vous voyez que la vidéo de base, c'est une femme qui se transforme et qui donc se bat contre des aliens. Vous voyez à peu près le truc. Je ne sais pas si il faut que je zoome. Attendez, je vais essayer. Voilà, peut-être que là, on voit un petit peu mieux. Et donc, en fait, ensuite, quand on génère la vidéo, ça donne ça. Donc, vous voyez que ça donne un truc assez stylé. Et donc là, je l'ai fait sur la plateforme Xfield. Et je pense qu'il y a un petit souci parce que ça représente vraiment pas quand même ce qu'il y a sur la vidéo.
je pense que ça utilise carrément une autre référence vidéo, ou peut-être que c'est un bug, je sais pas. En tout cas, vous voyez un petit peu le principe, ça prend une vidéo de base et ça remplace le personnage finalement par celui que vous mettez dans votre référence ici. À noter également que Seedance 2.0 est très bon également pour faire tout ce qui est publicité. Donc ici, j'ai mis notre site Mekahelp, qui est donc notre agence IA qui permet à nos clients de réaliser leurs projets en IA et en automatisation. Donc voyons ce que ça donne. Vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose qui est super stylé. Et donc, si vous voulez faire de la pub pour votre site internet, par exemple, vous voyez que en quelques secondes, vous avez directement une pub qui est exploitable. Donc encore une fois, j'avais pas bien décrit, je pense quand même, ce que je voulais exactement, mais l'idée c'était de voir ce que ça donnait sur la pub d'un site internet, mais vous pouvez faire exactement la même chose sur n'importe quel produit. Par exemple, je vous montre ce qu'on peut faire avec une publicité sur des chaussures. Donc vous voyez que on est sur quelque chose qui ressemble clairement à des pubs commerciales, et ça fait en quelques minutes avec Seedance. Voilà. Mais si vous souhaitez faire du vlog un petit peu à la Yeti comme à l'époque, vous pouvez tout simplement faire ça avec Seedance. Donc vous voyez un petit peu le résultat. 这睡的什么觉？起来喝酒。Ça donne super réaliste, ça crée des personnages quand même assez fous, je trouve. Et là, vous voyez elle vous fait son cocktail. Voilà, c'est ultra réaliste. Vous voyez les changements de plan à chaque fois, c'est super bien fait. Et voilà, ça 睡 marche 的什么觉？super 起 bien. 来。Et voilà, notre vidéo, elle est prête. Donc on va voir ce que ça donne avec nos deux personnages qui courent dans le labyrinthe. Donc voyons voir. Donc là déjà, c'est hallucinant. Ah mais là, on a l'impression vraiment d'être au cinéma, c'est un truc de fou quand même. Vous voyez quand même ce que ça a créé. Les personnages, ils ont vraiment, vous voyez, des visages qui sont crispés par la peur. Vous voyez que les décors ont été super bien représentés, tout est super bien fait, il y a pas eu de bug et voilà et on a rien décrit de spécial en fait, on a laissé faire vraiment le prompt et on a quelque chose qui est quand même super bien. Donc vous imaginez, si vous décrivez le truc super précisément, ça va vraiment être de la folie. C'est ultra réaliste et clairement, on peut utiliser ça dans un film, dans un court-métrage, dans ce que vous voulez. C'est vraiment impressionnant. Alors maintenant, parlons justement du prix. C'est un petit peu la chose qui fâche parce que, effectivement, on a le site Xfeed qui propose en fait des plans dans lesquels, vous voyez, on a du Seedance qui est énormément mis en avant. Donc par exemple, si on prend le plan qui est ici, qui est le moins cher plutôt qui si on prend le plan qui est ici, si on prend le plan qui est donc le moins cher, incluant complètement Seedance, parce qu'il y en a un moins cher, mais qui ne met que Seedance 2.0 Fast. À ce moment-là, en fait, vous voyez que, on est à 25 $ par mois avec un plan annuel et donc si on le prend en mensuel, je crois que alors je sais pas pourquoi il affiche pas, mais je crois qu'il passe à 35 $ il me semble par mois et donc ici, vous avez des générations gratuites pour Seedance 2.0 et vous avez en fait ensuite de l'achat de crédit qui est disponible. Donc vous avez là 1000 crédits par mois. Alors ça peut aller très vite, hein, dans les générations de Seedance, mais vous voyez qu'il vous en offre, il vous offre 10 générations. Donc c'est pas mal, mais vous voyez qu'on est déjà sur des prix qui sont assez élevés pour juste de la génération Seedance. Ici, vous pouvez avoir 14 jours illimités avec le plan qui est ici. Quand vous passez en mensuel, vous voyez qu'on est tout de suite en 225 $, ça fait quand même un peu cher. Ce plan-là est un peu particulier parce qu'en fait, vous êtes obligé d'en acheter 2. Voilà, en fait, c'est un plan, business, team, c'est-à-dire que c'est pour plusieurs personnes. Donc en fait, c'est pas 49 $ en mensuel, mais plutôt le double. Donc voilà, donc ça, c'est à vous de voir. L'avantage de Xflix, c'est que vous avez une plateforme, en fait, qui, vous propose un petit peu de vous encadrer, en quelque sorte. Donc c'est pas mal. Vous avez vu l'interface, elle est assez sympa. Elle est assez user friendly, donc ça, c'est pas mal. Mais vous avez ce gros abonnement à payer. Maintenant, si vous suivez le lien qui est en description de la vidéo, vous arrivez donc sur ce site KIE AI. Quand vous allez ici, donc dans API Market, vous allez voir qu'ici, on a Seedance 2.0. Vous cliquez dessus et donc vous arrivez bien sur la page qui vous permet ici de générer des vidéos. Donc là, c'est un petit peu plus brut, c'est-à-dire qu'on vous balance un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec Seedance 2.0. Donc vous avez, l'image en premier frame, vous avez le prompt, vous avez toutes les images de référence que vous pouvez mettre, la référence de la vidéo, la référence de l'audio si vous voulez les utiliser et ici tous les formats et cetera. Et donc en fait, vous avez en fait tout votre panel ici de configuration à mettre en place. Donc c'est un petit peu plus brut et en termes de paiement, vous voyez que vous pouvez monter jusqu'à 700 crédits. Donc 700 crédits, ça représente à peu près 3,5 $, mais là, on est dans la configuration maximale. C'est-à-dire que vous êtes en 720p, vous avez toutes les références, vous avez le prompt, vous avez en gros la possibilité d'avoir une vidéo optimale. Maintenant, si vous descendez en 480p, vous voyez que vous descendez le coût de moitié déjà. Et si ici, vous décidez de ne pas faire des vidéos de 15 secondes, mais par exemple des vidéos de 6 secondes, par exemple pour les réseaux sociaux, vous voyez que le prix diminue également. Après, c'est pareil, si vous générez pas l'audio, ça va également changer le prix, ou pas là en l'occurrence. Mais vous voyez que vous pouvez faire varier et ça justement, c'est ce qui est bien, c'est que
si vous n'avez plus vraiment envie de payer, bah, vous pouvez tout simplement soit réduire les coûts, soit tout simplement ne plus générer de vidéos et vous n'avez plus à payer. Ça, c'est la différence avec le système par abonnement. Ici, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Seedance de face, qui est très bien également, mais quand même moins précis. J'ai fait la différence entre les deux. Alors, il est moins cher, certes, mais vous avez une précision qui est quand même un peu plus limitée. Donc voilà pour cette présentation de Seedance 2.0. N'hésitez pas à aller récupérer le skill gratuitement dans la communauté Mecha Pizza. Le lien est donc en description de la vidéo. J'ai essayé de vous montrer tout ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas parfait. J'ai eu quand même assez régulièrement des bugs, on va dire visuels, sur mes générations. Mais globalement, c'est vrai qu'on est souvent impressionné par le rendu. Et c'est vrai que clairement, on est passé dans une étape supérieure en termes de génération de vidéos. Ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, on est quand même sur des prix qui sont un petit peu élevés. Et franchement, c'est vrai que c'est difficile à utiliser. Si vous vous plantez dans votre prompt, vous êtes obligé de refaire et à 3,50 la génération, ça fait quand même mal. Donc du coup, c'est pour ça que ce skill que je vous propose, il est vraiment indispensable. Ensuite, à vous de le retravailler si vous en avez envie. Mais en tout cas, clairement, il va falloir bosser autour de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver dans une des prochaines vidéos. Je vous remercie. Au revoir.